Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera un FAQ sur mon métier de libraire à Cultura. Donc il y a quelques semaines de ça, j'avais posté un sondage sur Facebook et Instagram pour savoir si ça vous intéressait de savoir ce qu'était réellement mon métier de libraire à Cultura. Et la réponse a été majoritairement oui. Du coup, je vous les ai laissé quelques temps pour m'envoyer vos questions. Et je reviens vers vous aujourd'hui avec toutes ces petites questions que je vais répondre devant la vidéo. Mais je tiens à faire une petite explication avant, encore une fois. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, le décor a encore changé parce que j'ai trouvé un endroit un peu plus lumineux que ce que j'avais avant. Puisqu'avant, je devais attendre à chaque fois que le temps veuille bien être ensoleillé, ce qui n'était pas très pratique. Du coup, maintenant, j'ai trouvé un endroit que je pense est un peu plus lumineux. Je pense que vous me voyez bien, du moins j'espère. Vous pouvez me dire en commentaire s'il y a encore des petits soucis d'éclairage. J'essaierai d'améliorer ça au mieux. Et donc du coup, dans cet endroit, il n'y a pas le magnifique poster La La Land. Désolée pour vous, vous aurez que ma tête. Et ensuite, je tenais aussi à m'excuser encore une fois donc pour mon absence. Bon là, en ce moment, ça a été vraiment très compliqué pour moi de filmer des vidéos, de faire mes chroniques, enfin de m'avancer sur mon blog. Travailler 6 jours sur 7 et avoir que le dimanche pour pouvoir faire tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je vous avoue, j'ai pas trop de temps. Mais je vais pas m'en plaindre non plus, donc j'essaie de faire au mieux, donc c'est un peu espacé. Mais mes vidéos seront toujours là, ainsi que mes chroniques, je n'arrête pas pour autant. Donc voilà, c'est fini pour cette petite parenthèse. Nous allons donc passer à ce FAQ sur mon métier de libraire à Cultura. Alors, je vais prendre avec moi mon petit carnet de questions que vous m'avez posé sur Facebook et sur Instagram, que j'ai recensé ici, que j'espère que je n'ai oublié personne. Si c'est le cas, vous pouvez toujours m'en poser en commentaire, j'essaie d'y répondre le plus vite possible, même si c'est pas toujours évident. Mais j'y répondrai peu importe le temps. Alors, la première question a été: quel a été ton parcours au niveau des études? Comme vous le savez grâce à mes vidéos où je parle des lectures de cours, je suis actuellement en seconde année d'IUT Information Communication option métier du livre et du patrimoine. C'est un nom assez long, mais en gros je suis en métier du livre. Donc j'ai des cours sur la bibliothèque, la librairie et l'édition. Et donc là c'est ma dernière année, donc c'est l'année la plus intense, étant donné que c'est l'année du diplôme. Mais avant ça, j'ai fait quand même un an de fac à information communication aussi. Mais la fac, c'était pas trop... ça me plaisait pas, on va dire. Du coup, j'ai postulé donc à cette IUT métier des livres et là, je suis très contente et je suis très bien dans cette IUT. Donc voilà pour mon parcours au niveau des études. Deuxième question, as-tu eu du mal à être embauchée? Alors, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que vu que j'ai été embauchée, l'important c'est la finalité, je pense. Est-ce que j'ai eu du mal? Pas vraiment, j'ai répondu à une annonce, j'ai passé un entretien et on m'a répondu que c'était favorable, donc je crois que j'ai pas eu trop de mal à être embauchée, on va dire. Donc on va passer à la question suivante. Troisième question, est-ce que Cultura était ton premier choix ou est-ce le fruit du hasard? Alors là c'est plus facile pour moi de répondre, c'est totalement le fruit du hasard. Alors déjà, quand je suis arrivée à l'IUT, j'étais pas dans une optique de devenir bibliothécaire, ni dans une optique de finir libraire. J'étais plus dans une optique de me diriger vers l'édition, même si je savais pas exactement ce que ça voulait dire édition. Parce qu'il y a tellement de métiers, c'est très vaste, donc je savais pas vraiment où j'allais aller. Mais c'était sûr pas bibliothèque. Librairie, je savais pas trop non plus ce que c'était exactement le métier de libraire. Donc je pouvais pas me définir. Mais je me voyais pas du tout finir à Cultura, ça c'est sûr. Ensuite, après avoir passé la première année, avoir fait mon premier stage en bibliothèque, je commençais déjà à me définir un peu plus sur savoir ce que je voulais. Après avoir fait aussi participer à des festivals de livres, tout ça. C'est des choses que j'ai vu différemment les choses, enfin tout ça. Ensuite, il y a eu une annonce postée à l'IUT parce que Cultura recherchait des personnes pour travailler le week-end. Et du coup, j'ai répondu à cette annonce en totale, comment dire, insouciance, on va dire, pour essayer. Je me suis dit qui ne tente rien à rien. C'était donc pour travailler les week-ends pour la nouvelle année, hein, pour
pour passer l'été, ces week-ends-là. Donc j'ai postulé et j'ai été prise et ils m'ont proposé aussi du coup de travailler l'été. Et comme j'avais rien de prévu, j'ai dit pourquoi pas, donc j'ai vraiment pu voir ce que c'était vraiment d'être libraire à temps plein à Cultura, vu que j'y ai travaillé plus d'un mois. Oui, plus d'un mois. Donc je peux vous donner vraiment ce que c'est concrètement ce métier. Et maintenant j'y travaille que le week-end parce que forcément je termine ma deuxième année, donc c'est un peu compliqué de faire à temps plein Cultura et l'école. Mais déjà c'est déjà compliqué de faire Cultura et l'école en travaillant que le week-end, donc, mais c'est faisable. Enfin voilà, c'est totalement tout ça pour dire que c'est totalement le fruit du hasard. Alors, question 4. À quoi ressemblent tes journées? Alors, mes journées. Je vais prendre l'exemple sur ce que j'ai travaillé pendant l'été parce que c'est plus représentatif vu que j'y étais tous les jours. Donc en gros, ce qu'on fait à Cultura, c'est qu'il y a une partie du temps où on est à la vente, au conseil, à l'accueil, et une autre partie du temps où on est en mise en rayon, et c'est-à-dire qu'on fait que ranger les livres toute la journée. Lorsqu'on arrive le matin, donc tôt le matin quand le magasin est fermé, parce qu'il faut éviter de faire ça devant les clients on va dire, il faut chercher les livres qui ont été réceptionnés et les ranger et les mettre en rayon, ranger par rayon, ranger au bon endroit, et ça on y passe en général la journée où on est, quand on est en mise en rayon. Puis après il y a l'autre aspect où on est là, l'aspect vente, c'est-à-dire qu'on on fait pas la vente, enfin on fait pas l'encaissement, mais on s'occupe de conseiller les clients s'ils ont besoin, d'être à l'accueil pour donner les commandes clients, répondre à des questions. Là on est vraiment sur du conseil client 100%, et là on fait ça toute la journée et on n'est pas censé ranger les livres. Donc il y a vraiment deux aspects dans ce métier-là. J'essaye d'être le plus clair possible, mais vu que c'est devenu une habitude maintenant, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais en gros, c'est ça mes journées. Alors, est-ce que c'est routinier ou pas? Bah, dans un sens, oui. Parce que voilà, soit on est en mise en rayon, soit on fait... Moi, pour ce qui est du week-end, je fais pas du tout la mise en rayon. Je fais que l'accueil client, le conseil et m'occuper des commandes clients. C'est tout ce que je fais. Donc là, oui, dans un sens, c'est assez routinier, mais dans un autre, les clients, c'est jamais les mêmes, les livres, c'est jamais les mêmes. Donc dans un sens, il y a quand même pas mal de nouveautés dans ce métier parce que tous les jours, il faut être au courant de l'actualité aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir par rapport à la grande librairie ou quoi que ce soit, qui nous demandent des livres qu'ils ont vus à la télé. Donc il faut que toi aussi, tu aies vu ça pour savoir de quoi ils te parlent. Mais en gros, voilà, c'est ça, c'est à la fois c'est routinier parce que on a des horaires et on fait toujours la même chose, mais à la fois c'est nouveau parce que on sait jamais ce qui va arriver dans la journée. Alors, une anecdote à raconter. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant? Alors, ce qui est typique, je pense que vous demandez à n'importe quel libraire, que ce soit dans une grande surface spécialisée ou dans une librairie indépendante, dans une librairie spécialisée, enfin peu importe, vous demandez à n'importe quel libraire, je pense que ça lui arrive tout le temps, ce sont les clients qui viennent nous voir et qui nous disent « Alors, j'ai lu, vu, entendu à la télé, dans un article de journal, à la radio, un livre, mais je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas le titre, par contre je sais de quoi ça parle. » Alors avec ça, il faut réussir à trouver le titre, l'auteur, où ça a été publié. Si on l'a en rayon, c'est un peu compliqué. Là, c'est l'aspect où on devient un peu un enquêteur et qu'on essaie de prêcher le vrai du faux, si c'est vraiment ça qu'ils ont entendu, s'ils n'ont pas oublié un petit morceau, si dans l'histoire il n'y a pas plutôt ça. Enfin, c'est assez compliqué, mais ça, c'est ce qui se passe tous les jours, je dirais. Pratiquement tous les jours, il y aura toujours un client qui va venir et qui va dire ça. Pratiquement. Donc c'est une anecdote, mais en soi c'est quelque chose d'assez journalier, on va dire. Et maintenant on va passer à la dernière question qui est ce qui te plaît le plus dans ce métier. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les clients en fait. C'est qu'aussi bien, moi ce que j'adore c'est quand on arrive à trouver leur livre en rayon. Il y en a certains qui sont tellement contents qu'on dirait qu'on leur a trouvé la 8e merveille du monde. Et ça, franchement, ça me fait ma journée, mais
total. Il y a l'aspect aussi que certains clients, ils nous apprennent des choses aussi, ils nous font découvrir aussi des livres, ils nous donnent des conseils aussi parce que ça peut être... En soi, c'est un lien où nous on les aide, mais ils peuvent très bien nous aider aussi, nous faire découvrir de nouvelles choses, nous parler de leur coup de cœur à eux aussi. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Je pense que ouais, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact avec les clients. Je dis pas qu'il y a des fois c'est pas toujours évident, mais il y a la plupart du temps, c'est ce qui fait tenir la journée en fait. Je pense que s'il n'y aurait pas cet aspect-là, j'aurais un peu de mal. Même si être entouré de livres et tout, déjà c'est génial. Mais s'il n'y a pas l'aspect clientèle, parler avec les clients, échanger avec eux, partager son point de vue, parler de livres quoi, ça me manquerait vraiment. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'avais sur ma liste. J'espère que j'ai oublié personne. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, il n'y a pas de problème. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.